Ariel Dombal est née Ariel Sonnery de Fromental aux États-Unis dans le Connecticut. À 18 ans, quand elle vient à Paris, c'est pour étudier la musique et surtout le chant. Mais le cinéma la détournera de cette passion première. Éric Rohmer, avec Perceval le Gallois, initie un parcours atypique qui la conduira d'Astérix à Robe Grillée. Insaisissable Ariel Dombal. Épouse de Bernard-Henri Lévy, elle semble parfois blessée par le portrait qu'on fait d'elle. Trop blonde, trop sophistiquée, trop tout. Elle ne s'y reconnaît pas. La chanson lui paraît le seul moyen d'en offrir un plus fidèle. C'est ce qu'elle montre dans son dernier album « C'est si bon », sorti chez Sony BMG, où on retrouve les grands standards américains des années 50. Dans son journal intime, elle s'interroge sur son destin avec philosophie et se demande s'il est encore possible pour une star d'échapper au piège du narcissisme. Longtemps, ma maxime, c'était « ne te connais pas toi-même ». Et je pense que les artistes n'ont pas à se connaître. Ils sont illimités, en tout cas, ils ont l'illusion de l'être et d'être infinis aussi, en perpétuel mouvement, en perpétuel devenir, et pas une image figée et un papillon épinglé. Je crois qu'on est le même qu'à 4 ans et demi, qu'on ne change pas beaucoup. Le caractère est le même, l'hérédité est la même, et selon qu'on est colérique, nerveux, mélancolique, gai, dès la naissance, ce sont déjà des cartes qu'on a. Et ensuite, évidemment, la vie se charge de vous mettre une série d'obstacles terribles et aussi de plaisirs infinis. Et voilà, on est dans les toboggans de la vie. J'étais une sorte d'enfant hyperactive. Quand je regarde mon parcours, il paraît un peu fou aux yeux des autres. Pour moi, c'est comme une sorte de mosaïque qui a son sens secret. J'ai énormément de liberté, c'est une liberté acquise et à laquelle je tiens plus que tout. Je suis vraiment un oiseau libre. J'ai, vous savez, cette enfance et adolescence catholique mexicaine, élevée beaucoup par la cuisinière et ma nanny. Et donc, j'ai suivi beaucoup de pèlerinages populaires, j'ai été très dans la mystique catholique mexicaine et j'ai adoré, ça m'a vraiment formée. Alors vous savez, j'ai aussi, comme tout le monde, le rationalisme cartésien qu'on nous apprend à l'école et dans lequel on baigne, d'une certaine manière. Une partie de votre pensée rit de l'autre, mais je ne peux pas m'abstraire du fait que pour moi, ces moments de mystique catholique sont quand même au cœur de moi-même, et je les aime, je les chéris, et ils sont très importants pour moi. Mais c'est l'amour qui t'a assassiné, Mathia. C'est l'amour qui t'a consumé, Mathia. Je dis toujours, je pense que c'est vrai, que moi je suis née gay. Les Mexicains ont un rapport à la mort tellement... c'est le seul pays où le jour des morts, on mange des cadavres en sucre, on danse avec les calacas, on fait semblant que la mort est une chose absolument apprivoisée, on s'en moque, on rigole, on fait des festins. Le jour des morts, on ouvre les tombes et on apporte aux morts des offrandes, etc. C'était évidemment très très païen et le catholicisme est venu par-dessus, donc tout ça fait un drôle de mélange. Ça m'a beaucoup marqué. Et puis après, quand il y a la réalité de la mort qui arrive, quand on est une enfant, évidemment, bon, ça bouleverse tout à tout jamais. Bon, c'est même difficile d'en parler comme ça parce que c'est quelque chose qui vous met hors du rang des autres. Je manquais de confiance en moi, mais c'est même au-delà. Je pensais être un personnage, mais totalement insignifiant, une espèce de petite paille dans un fleuve. Et quand on commence à travailler et que les gens commencent à vous faire naître, à faire naître la valeur que vous avez en vous,
Alors ça, c'est... Et Rohmer, c'est ça. Rohmer, c'est comme un grand-oncle adorable, qui est le premier cinéaste qui m'a fait exister, le premier qui m'a rendue belle, qui a pensé que j'étais quelqu'un d'intéressant, qui m'a regardée. Ça, c'est inoubliable, c'est inestimable. Oh là là là, c'est magnifique. Le narcissisme, ce n'est pas intéressant comme sentiment. On est avalé par soi-même, il y a une espèce d'autosatisfaction très désagréable. Et moi, je ne l'ai pas. Quand je me regarde plutôt comme un objet différent que moi. La beauté vient quand on a des regards aimants sur soi. Alors là, on s'épanouit. Tout à coup, on se sent belle. Et c'est ça qui est merveilleux. Quand les gens commencent à vous aimer, on devient belle. Avant, on ne devient pas belle. C'est toute une question de regard sur soi, des autres. Tout à coup, on est objet de désir, on est objet d'attention, on est objet d'admiration, on est objet de... Oh! Alors on se dit, c'est vrai, tout ça c'est pour moi. Et alors là, on devient belle. S'il y a quelque chose d'en même temps gai et de triste dans mon regard, ce que l'on me dit souvent, c'est parce que ce que j'ai vécu, mais probablement c'est très banal, comme tout le monde, il y a des moments d'intense gaieté, il y en a vraiment beaucoup. Et puis aussi des très grandes dévastations, des très grands tourments, comme tout le monde. Donc ça se voit d'une manière ou d'une autre, ça se voit.